2, 1, 0. Eh bien salut tout le monde, c'est Changing 1988 et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu vide-grenier du dimanche 14 avril. Donc simplement, je vous explique un petit peu parce que je n'ai fait qu'un vide-grenier tout près de chez moi, une dizaine de kilomètres. Je n'ai fait qu'un vide-grenier parce que j'ai trouvé un lot qui m'a coûté un petit peu plus cher, mais vous allez voir, c'est pas n'importe quel lot, ça fait vraiment plaisir de trouver ça. Donc pour la petite histoire, donc je fais le tour du vide-grenier, je trouve rien du tout. Et alors je vois un revendeur acheter une PS2 avec plein de jeux pour une bouchée de pain à des gens. Donc ça m'énerve un petit peu. Et donc je fais le tour et puis finalement je décide de revenir là où était le revendeur au début. Pour voir s'il avait tout pris finalement. Et quand je passe devant les gens, j'entends que le monsieur dit comme ça: ah, si j'avais su, j'aurais peut-être pu lui revendre ma Super Nintendo. Et donc moi là je passe juste à ce moment là, je dis: ah ben moi ça m'intéresse évidemment. Et donc le gars dit: ah ben j'ai plein de jeux avec, j'ai la Super Nintendo en boîte, donc si vous voulez je vais la chercher pour vous montrer. Et je dis: ah oui évidemment. Donc il va la chercher. Et alors là, plutôt une bonne surprise, je vous montre. Donc il y avait pour commencer ceci. Dans un état, enfin vous voyez, vraiment impeccable. Vraiment. Parce que j'en ai déjà une mais elle n'est pas dans cet état là. Vraiment parfaite. Ça fait plus que plaisir. Donc on avait la Super Nintendo en boîte. On avait 25 jeux avec. Donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y avait. Et je vous montre... je commence par les moins bien, on va dire ça comme ça. Et puis je termine par les meilleurs. Donc on avait Spirou. Pour les connaisseurs de joueurs du grenier, bien sûr, vous l'avez vu son test. On avait Boxing Legend. Donc ça, je ne connais pas du tout. Par moi, je suppose que c'est un jeu de boxe, évidemment. Alors, on avait Prehistoric Man. Ça, quand j'étais petit, j'y ai joué beaucoup. Je suis super content de l'avoir retrouvé. Ça va faire plaisir de se refaire une petite partie. Et pourquoi pas la partager avec vous, ça peut être sympa. On avait les Schtroumpfs. Sympa, mais sans plus, assez difficile. On avait les Schtroumpfs autour du monde. Un FIFA 98. Bon, ben les FIFA à l'époque, sans commentaire évidemment. Alors, on avait maintenant le Total Carnage. Ça, c'était pas mal aussi à l'époque. Je suis content de pouvoir me refaire une petite partie. C'est pas spécialement un jeu que je recherchais, mais puisqu'il était dans le lot et que je ne l'avais pas, évidemment, je me suis pas fait prier. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Quelques mauvais jeux, donc Super Soccer, un jeu de foot. Bien que les jeux de foot à l'époque sur Super NES c'était assez fun, c'était quand même assez sympa à jouer. La maniabilité était assez chouette. Alors, on avait Astérix. Ça, je l'ai déjà, c'est un double. Mais enfin, bon, ça servira de monnaie d'échange, il n'y a pas de problème. Super Tennis, que j'ai déjà aussi. Ça, par contre, il est vraiment moisi. Enfin, moi, j'aime pas du tout, c'est mon avis personnel. On avait également, alors, on va continuer dans les titres moins connus. Enfin, moins connus, celui-là, il n'est pas moins connu. Tintin au Tibet, donc encore une fois, joueur du grenier le test. Donc on connaît tous sa difficulté légendaire. Donc vous voyez ici, c'est noté non en français, mais une fois qu'on démarre le jeu, on peut choisir le mode français, il n'y a pas de souci. On a Super Gold and Ghost. Alors ça, j'en ai entendu beaucoup parler de ce jeu, apparemment il est très fun. Donc à mon avis, je vais bientôt le tester aussi, parce que ça a l'air vraiment sympathique. Donc vous voyez, chaque fois les jeux sont quand même dans des bons états. Par contre c'est dommage, il n'y a aucun jeu en boîte. Mais enfin, on va pas se plaindre. On avait Air Cavalry. Ça, je crois que quand j'étais petit, je m'étais fait une petite partie. C'est sympathique, mais franchement, sans plus, quoi. On avait Tintin et le Temple du Soleil. Donc celui-là, moi, personnellement, j'y ai joué aussi. Je préférais largement celui-là que Tintin au Tibet. Bon, ça, c'est les avis personnels, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait encore comme jeu un petit peu moins connu? Alors, on avait ici Jungle Strike. C'est un petit peu le même style qu'Air Cavalry avec l'hélicoptère, etc. Donc ça fait plaisir. Il y a quelques étiquettes
de le côté ici, vous voyez. Mais ça je vais les enlever avec la fameuse astuce que je vous ai montré avec l'eau écarlate. On avait Lamborghini American Challenge. Celui-là je ne connais pas, jeu de bagnole, mais pourquoi pas le tester, pourquoi pas vous faire une petite vidéo des jeux que moi je connais moins, ça peut être sympa évidemment. Alors, un jeu de hockey NHL 96 pour nos amis les Français. Alors, maintenant on arrive sur du jeu un petit peu mieux. Donc on avait Cannon Fodder. Pour ceux qui connaissent ce jeu, il est excellent. Donc on dirige une troupe de soldats que vous voyez ici. Alors on a des petites missions. Bon, le jeu est en anglais, mais enfin bon, quand on se débrouille, il n'y a pas de souci. Et on doit faire des missions, on n'a que très peu de munitions, très peu de grenades, c'est très difficile, mais franchement c'est sympa. Pour ceux qui l'ont pas testé, n'hésitez pas, c'est vraiment très chouette. Alors, on a ici Legend. Donc c'est un jeu un petit peu coté, il a l'air sympa, à vrai dire je ne connais pas vraiment. Testerez ça. Dites-moi hein, si vous connaissez, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, savoir comment ça se passe, etc. Alors, on a également... Ah là là, on arrive vers du bon titre. Donc, on a Mario All Star. Donc ça, c'est un double, mais c'est un jeu assez recherché. Les gens aiment bien refaire une partie de Mario qu'ils ont envie de faire, qui était sorti sur NES à l'époque. Personnellement, moi, je suis très fan des Mario. Je trouve ça vraiment très chouette comme jeu. On avait Super Mario World. Donc ça fait très plaisir aussi, évidemment. Excellent jeu. Franchement, il est vraiment excellent. Moi, je le trouve vraiment très bon. Alors, on avait Killer Instinct, mon jeu de combat préféré sur Super NES. Vraiment terrible. Les combos hallucinants qu'on pouvait faire à l'époque, c'est juste vraiment terrible. On avait Donkey Kong Country. Donc ben ça, il n'y a même plus besoin de le présenter. Un des jeux mythiques de Super NES. Je l'ai fini des dizaines et dizaines de fois. Il est vraiment terrible. Et les deux derniers, je vais vous les montrer en même temps parce que pour moi, c'est deux jeux hyper trop méga bien de la Super NES. Donc vous avez Dragon Ball Z Hyper Dimension et Zelda A Link to the Past. Donc ça pour moi c'est mon Zelda préféré. J'y ai joué des heures et bon, et pour moi ça, trouver une pièce Dragon Ball Z sur Super NES, je n'en ai qu'une pour l'instant. Donc c'est vraiment trop bien. J'étais vraiment super heureux quand j'ai vu tous ces jeux là. Et alors, je vous ai pas encore parlé du prix, je vous en parlerai après. Donc, 20 jeux, plus la Super NES, ça fait plaisir. Et alors, il y avait également, hop, toutes, ou quasiment toutes, les notices. Vous voyez, la notice de Zelda. Hop, de Dragon Ball, enfin, je vais pas toutes les faire, mais je crois qu'il manque que 2 notices. Donc ça fait très plaisir. Il n'y a pas les boîtes, mais au moins il y a les notices. Et alors, pour petite particularité, dans la notice de Zelda, nous avions quand même la carte. Donc elle est super fragile, donc je vais faire attention en vous la déballant parce qu'elle est un petit peu déchirée. Donc vous voyez, ça fait vraiment très plaisir. Je suis sûr que la carte elle seule est déjà cotée tellement les gens le recherchent. Donc je suis très content d'avoir trouvé cela. Donc pour la petite histoire, donc le gars va chercher et tout, et puis alors on discute un peu du prix. Et au début, il en voulait 200 €, donc non, il en voulait même 215 € avec le Zelda. Donc moi, j'étais pas prêt à mettre ce prix-là, je trouvais ça super cher. Je lui ai dit que c'était pas le prix que je voulais payer, surtout que c'était à peu près le prix qu'on trouvait sur Internet. Il était très dur en affaires, il voulait pas baisser, et puis à force de discuter avec lui, voilà, il était vraiment sympathique. J'ai eu le lot pour 150 €. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment un prix brocante, mais c'est bien moins de ce que j'aurais pu payer si j'avais dû acheter tout ça sur Internet. Donc moi personnellement je suis super content d'avoir trouvé un lot pareil. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc moi je n'ai fait qu'un vide-grenier du coup, vu que j'avais dépensé tout ça d'un coup. Et je me suis dit que j'allais garder les sous qui me restaient pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a des vides-greniers dans ma région et donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc je vais bientôt, ne vous inquiétez pas, faire la réponse à la foire aux questions 500 abonnés. Seule chose c'est que j'attends d'avoir un jour de congé en plus que le dimanche. Parce que le dimanche j'ai pas mal de choses à faire dans ma maison, etc. Donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker et à me dire ce que vous en pensez de ces beaux jeux que j'ai trouvés. A très bientôt. Salut